Belle rencontre ce soir entre Liverpool et l'Atlético de Madrid à Anfield, rencontre au terme de laquelle Liverpool s'impose sur un score de 3 buts à 2. Très belle rencontre dans l'ensemble, on va débriefer tout ça dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est très bien passée et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, comme je le disais en intro, très belle rencontre ce soir à Anfield, rencontre suffisamment animée. On ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout ennuyé devant cette rencontre-là. Rencontre qui démarre plutôt sur des chapeaux de roue d'ailleurs. Ça veut dire, si tu étais encore peut-être en train de chercher ton thé que tu devais boire, ou alors tu étais en train de chercher de quoi grignoter en étant assis devant le match, et que tu arrives avec 6 ou 7 minutes de retard, tu arrives, tu mets ton match, et tu vois 2-0 pour Liverpool, et tu te dis, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Surtout lorsqu'on connaît un peu le cholismo avec toute l'expérience emmagasinée ces dernières années dans les grandes compétitions, 13 ans, 13 ans, je crois que c'est sa 13e saison aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Tu arrives à 6-7 minutes du début de la rencontre et tu te dis, hey, est-ce que le cholismo ne serait pas déjà dépassé? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à autre chose? Non, c'était mal connaître Atlético qui allait certainement tout donner pour pouvoir remonter dans cette rencontre-là. Donc, elle démarre plutôt sur des chapeaux de roue. Liverpool démarre avec une folle intensité, puisque c'est à Anfield, on en a un peu l'habitude, et l'Atlético peine réellement à rentrer dans la rencontre. Quelques minutes seulement de jeu, ce coup franc devant la surface de réparation. Et je me dis, bon, est-ce que Salah peut le marquer en direct, surtout lorsqu'on a Yann Oblak dans les goals? Je n'y croyais pas nécessairement. Coup du sort, un but pratiquement gag. Je crois que et tout ça, là, ça les a un tout petit peu amusés parce que Robertson n'avait aucune intention de pouvoir dévier ce ballon-là. Il était beaucoup plus en train de l'esquiver. Et coup du sort, Bulgare, le ballon touche son mollet et malheureusement des axes Yann Oblak qui avait plus ou moins anticipé du côté ouvert pour Mohamed Salah. Et là, tu te dis, bon, ok, c'est pas grave. C'est un début de rencontre avec ce manque d'intensité. On peut peiner à rentrer dans la rencontre et encaisser ce but-là. Mais l'Atlético va se ressaisir rapidement. Non, sauf qu'ils ne se ressaisissent pas. Et deuxième action, toujours déclenchée par Gravenberg d'ailleurs, qui déjà c'est lui qui subit la faute qui amène au coup franc. C'est lui qui déclenche cette seconde action-là. Mohamed Salah entre dans la surface de réparation, devant trois défenseurs de l'Atlético de Madrid, transperce la défense comme du n'importe quoi. Et je me dis attention, est-ce qu'on est parti pour une soirée d'humiliation en Ligue des Champions? Parce que c'était quand même un peu ahurissant de voir la défense de l'Atlético de Madrid entraînée par Simeone se faire transpercer aussi facilement. Trois défenseurs pratiquement devant Mohamed Salah et qu'aucun d'eux ne parviennent à toucher le ballon. Là, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je me concentre sur notre rencontre. Parce qu'à ce moment, j'ai commencé sincèrement à me poser des questions. Surtout qu'il y avait un Bayern-Chelsea qui est toujours un peu une rencontre d'anthologie en Champions League. J'ai commencé à me dire, peut-être qu'il faudrait que c'est plus sur cette rencontre-là que je me concentre. Parce que c'est vrai, de temps en temps, je regardais un peu ce qui se passait là-bas, mais je n'y mettais pas toute mon attention. À ce moment donné, je me pose un tout petit peu les questions. Parce que Liverpool, Atlético de Madrid, autant pour moi, jusque-là n'entre pas dans la rencontre. C'est pratiquement à partir de la peut-être 14e ou 15e minute que l'Atlético commence progressivement à entrer dans la rencontre parce que toutes les 15 premières minutes, ils ont pratiquement pris l'eau avec ces deux buts-là en retard dans pratiquement tous les duels, intensité folle de Liverpool qui étaient sur pratiquement toutes les récupérations de balles. Mais à partir de la 15e minute, Atlético commence progressivement à prendre le rythme et là, la rencontre commence à devenir intéressante avec notamment Griezmann qui décrochait beaucoup pour participer au jeu, pour contribuer à lancer les différents ailiers, que ce soit Simeone d'un côté et de l'autre ailier. Et là, je me dis, ça peut devenir intéressant. Sauf que pendant pratiquement 15 à 20 minutes, l'Atlético de Madrid a son moment fort, mais quand je regarde ça, je me demande qu'est-ce que Simeone essaye de nous proposer. Parce qu'à chaque fois, c'était la même chose. On descend, on ressort proprement le ballon.
ça se retrouve chez les ailiers qui vont aller en profondeur, qui vont centrer. Sauf qu'il n'y a pas de joueur de tête dans la surface de réparation, que ce soit Simeone, que ce soit Antoine Griezmann ou peut-être Barrios qui pouvait monter de temps en temps se retrouver dans la surface de réparation. Il n'y avait aucun joueur de tête capable de reprendre ces centres-là. Parce que non seulement à chaque fois, il y avait moins de joueurs de l'Atlético de Madrid dans la surface de réparation, généralement toujours peut-être deux ou trois face à quoi 5, 6 joueurs de Liverpool, difficile à pouvoir toucher un ballon de la tête dans la surface de réparation dans ces conditions, surtout lorsqu'il y a aussi ce gros problème de déficit de taille là. Et ils font ça pratiquement quoi, 3, 4 fois pendant, en tout cas les 15 minutes qu'ils ont, 15-20 minutes qu'ils ont dominé le temps fort de la première période, c'était ces mêmes ressorties de balles. Et à ce moment, je me dis, mais si c'est ça l'objectif, peut-être que l'idéal aurait été de faire jouer un solo qui, avec le flair du neuf, peut être placé au bon endroit, peut pouvoir aller au duel face à Konaté ou Van Dijk qui se sont régalés pendant ces 15 à 20 minutes du temps de domination de l'Atlético parce que étant présent sur tous les ballons qui arrivaient dans la surface de réparation de Liverpool, si ce n'était pas Van Dijk qui était, c'était Konaté de l'autre côté. Et je me suis posé beaucoup de questions à ce moment donné là. Qu'est-ce que Simeone essaie de faire avec les profils qu'il a? En tout cas, c'est pas eux qui vont marquer de la tête. Peut-être encore des centres au ras des sols qui peuvent être par inadvertance repris. Non, à chaque fois, c'était des centres en l'air. C'était, je me suis posé pas mal de questions à ce moment donné. Pendant 15 minutes, 15 à 20 minutes, l'Atlético domine comme ça, mais n'arrive pas à concrétiser à cause de ce problème-là. Et lorsqu'on s'approche de la mi-temps, l'intensité commence à baisser du côté de l'Atlético et Liverpool reprend le dessus. Et pendant ce moment, une intensité folle encore, vraiment une intensité d'un autre niveau et l'Atlético était pratiquement sur le fil de rasoir. À ce moment donné, je me disais, si le troisième but, si Liverpool marque le troisième but, je pense qu'à la deuxième mi-temps, je vais me concentrer plutôt sur une autre rencontre. Pendant 10 minutes pratiquement, Liverpool domine l'Atlético sur le fil de rasoir, mais heureusement, il n'encaisse pas ce troisième but-là qui aurait certainement plombé la soirée totalement à Anfield. Bon, ces 10 minutes, c'est vraiment beaucoup d'intensité de la part de Liverpool et ça passait par un joueur comme Gravenberch. Ces joueurs, c'est vrai, tous les matchs de Liverpool, j'en parle, mais je l'apprécie particulièrement. Je l'apprécie pas. Je crois que pour moi, jusqu'ici, au sein de l'équipe de Liverpool, c'est le meilleur joueur. Que ce soit en termes, ses contrôles, je dis ses prises de balles, c'est toujours impressionnant. Parce qu'il est d'abord grand et tu te dis, mais comment il peut être grand et aussi technique? Tellement grand, mais chaque fois ses prises de balles, ça va toujours déstabiliser l'adversaire. C'est difficile déjà de prendre le ballon sur lui parce qu'il est grand et donc beaucoup physique. Je me souviens, il y a un coup d'épaule qu'il a mis en première mi-temps à un joueur de l'Atlético comme il a renvoyé comme du n'importe quoi. Au-delà d'être physique, c'est surtout sa dimension technique avec ses prises de balles et même sur le plan défensif, toujours généralement positionné au bon endroit pour pouvoir anticiper les contres de l'adversaire. Donc, Gravenberch, c'était un régal, en tout cas en première mi-temps, de regarder. Ça permettait justement de pouvoir à chaque fois récupérer les ballons, relancer Liverpool. Heureusement, sur ces minutes-là, Liverpool ne flanchit pas. Et coup du sort, coup du hasard, comme ça, avant la mi-temps, Llorente marque ce but-là qui était presque inespéré. À ce moment donné, je me dis, la Champions League essaie de nous offrir de grandes soirées. On peut être en train d'aller vers une grande soirée de Champions League avec peut-être l'Atlético de Madrid qui réalise le hold-up à Anfield. Donc, très belle première mi-temps dans l'ensemble. Un joueur qui sort particulièrement du lot. Gravenberch, je l'apprécie vraiment beaucoup. Beaucoup. Et lorsqu'on revient du deuxième mi-temps, bon, la rencontre, elle est plutôt équilibrée de toutes les façons, elle est plus ou moins équilibrée. Mais sauf que je trouve que avec les remplacements que Arnaud Slot a fait, il a Hans Slot autant pour moi, il a
plutôt affaibli son équipe. Ça veut dire que soit, par exemple, la rentrée de McAllister, qui ne fait pas la rentrée du siècle, que ce soit Ekitike qui rentre pour remplacer Isaac. Je trouve que, comparé à ce que Isaac a proposé en premier mi-temps, Ekitike a été largement en dessous, avec même le gros raté sur une passe de Mohamed Salah qu'il y a à la fin du match pratiquement. Qui d'autre est entré le latéral si Connor Bradley, qui rentre aussi à la place de Frimpong. En tout cas, presque tous les remplacements de Hansloot n'ont pas été à la hauteur, allant de McAllister, comme je l'ai dit, à Connor Bradley et même devant Ekitike, ce qui fait que ça affaiblit considérablement l'équipe de Liverpool. Par contre, les remplacements de Diego Simeone ont été plutôt intéressants. En tout cas, ceux qui sont entrés ont plus ou moins fait ce qu'on attendait d'eux. Et avec ces remplacements, il repositionne Llorente qui marque une très belle reprise de volée. Ça m'a un tout petit peu rappelé la reprise de volée que Zubimendi a marqué il y a de cela quelques jours. C'est dévié, mais il faut avoir un fort bagage technique pour pouvoir exécuter une reprise de volée comme celle-là. Et donc, elle est déviée par McAllister, d'ailleurs, sur Connor Bradley, justement, qui se fait bouffer sur le côté. Et la reprise de volée est déviée par McAllister. Les deux entrants qui, à mon avis, deux ou trois entrants qui, à mon avis, ont considérablement baissé le niveau que Liverpool, en tout cas, avait en première mi-temps, que ce soit en termes d'intensité, en termes de position de balle. Donc, très belle reprise de Llorente, qui, je crois, a un destin particulier avec Anfield, parce que je me souviens aussi d'un de ses doublés ou triplés, si je ne me trompe pas. Il y a de cela quelques années aussi à Anfield. Ce soir encore, il marque un doublé. Et là, je me dis, peut-être l'Atlético de Madrid, ils peuvent le faire. Ils peuvent aller chercher la victoire à Anfield. Malheureusement, ça ne se fera pas. Virgil van Dijk qui, après un énième corner, va finalement mettre ce coup de tête-là, qui va donner les 3 points à Liverpool. Je crois 3 points plutôt très importants, mais alors très très importants pour Liverpool, qui jusqu'ici continue de gagner ses matchs à l'arraché, parce que c'est le 5e match de la saison, déjà 4 en Premier League, un match en Champions League, et tous les matchs en question ont été, tous ces, je crois, sans exception, ont été pratiquement gagnés à l'arraché. Et donc, ce qui fait que je continue de me poser des questions. C'est vrai, quelqu'un comme Isaac aujourd'hui, ça se voit qu'il est d'un certain niveau. Je me posais des questions. Pourquoi dépenser 95 millions pratiquement sur Hugo Ekitike et quelques semaines seulement plus tard aller dépenser une somme aussi importante sur Isaac? Bien que je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas nécessairement ce montant. Isaac, c'est un très bon joueur, on ne peut pas lui enlever cela, capable de jouer non seulement dans l'axe, sur les ailes aussi. En point de fixation, c'est difficile de lui prendre le ballon, il peut descendre, construire le jeu un peu comme le fait Harry Kane au Bayern de Munich. Mais 150 millions, je crois un peu plus même avec les bonus, je pense que c'était un peu exagéré. Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, déjà, ses premières minutes avec Liverpool, ça se voyait qu'entre les deux profils, Isaac est un cran un peu au-dessus. 3 bons points pris par Liverpool qui entame bien globalement sa campagne de Champions League. Hâte de voir jusqu'où ils vont aller parce que la saison passée, ils démarrent aussi en fanfare comme ça, ils finissent premiers et malheureusement se font sortir en huitième par le PSG qui lui a joué les barrages. Donc hâte de voir jusqu'où Ancelotti pourra aller, jusqu'où il pourra aller cette saison, parce qu'il sera forcément beaucoup attendu avec tout ce qui a été fait comme recrutement. Belle rencontre globalement dans l'ensemble. Liverpool plutôt solide sur la plupart des compartiments du jeu. L'Atlético de Madrid qui avec son mauvais début de match a quand même opposé en face un jeu intéressant qui aura permis qu'on ne s'ennuie pas aujourd'hui devant nos écrans. Et de l'autre côté, je crois le Bayern gagne 3-1 face à Chelsea. Je m'attendais à une rencontre qui soit un peu beaucoup plus équilibrée. Je ne l'ai pas nécessairement regardé avec beaucoup d'attention, mais plutôt très belle prestation d'Harry Kane. Le PSG qui déroule aussi face à l'Atlanta de Bergame, je crois que ça, je l'avais déjà annoncé en pronostic. Donc, ça devait être une rencontre plutôt facile pour le PSG malgré les quelques blessures qu'il y a. Donc, globalement, une très belle soirée de Champions League. Et voilà, on se donne rendez-vous quand? Demain!
C'est ça que demain j'aurai les palpitations devant mon écran. Pour un très grand Newcastle, Barcelone, deux styles complètement différents qui vont s'opposer demain. J'espère que le Barça va nous offrir une victoire. On se donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Peace.